Je vous avais quitté la semaine passée, si je puis dire, en vous laissant sans doute un peu sur votre faim, en vous disant qu'il y avait une question qu'il fallait se poser, une décision que nous devions prendre spirituellement pour que les choses changent dans nos vies. Je suis certain que vous vous rappelez de ça, ça a dû tourner dans votre tête toute la semaine. C'est beau l'optimisme. Hein? Et cette décision, c'est de s'abandonner à Dieu. Alors c'est une pratique, peut-être étrangement. Et si on dit que c'est une pratique, ça veut aussi dire que nous allons devoir prendre cette décision pas une fois, pas 10 fois, mais tous les jours, j'ai même envie de dire, au cours de chacune des journées, sans doute plusieurs fois. Mais cette pratique de vie doit s'imposer en permanence si nous voulons devenir effectivement un disciple de Jésus, parce qu'elle repose sur une réalité immuable et incontestable, en tout cas pour ceux qui croient, c'est qu'il y a un Dieu et ce n'est pas moi. Ça vous étonne, hein? Ce n'est pas vous non plus, donc, en l'occurrence. Hein. Dans la pensée biblique, cette prise de conscience est le commencement de la sagesse. Et si nous sommes honnêtes, nous allons bien devoir reconnaître que dans un premier temps, ça ne nous arrange pas du tout qu'il y ait un Dieu, que ce ne soit pas moi, parce que justement, nous aimerions bien diriger le monde, nous-mêmes, en tout cas notre monde, notre vie à nous. J'aimerais que tous mes désirs soient rencontrés, en tout cas la plupart d'entre eux. J'aimerais tout simplement suivre le chemin dont j'ai envie, que j'ai envie de prendre, que j'ai choisi, que j'ai décidé de choisir. Par contre, si on prend le temps de réfléchir, surtout ceux qui ont un certain âge aujourd'hui et qui ont une certaine expérience de la vie, je pense que ceux-là peuvent se dire que le fait de ne pas être Dieu s'avère en fait être une très bonne nouvelle. Parce que ça signifie que quelqu'un de bien plus intelligent et de bien plus sage que moi dirige le monde. C'est son rôle d'être Dieu, et c'est mon rôle d'apprendre à le laisser être ce qu'il est. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Bible définit la folie par ces termes. Le fou dit en son cœur qui, justement, il n'y a pas de Dieu. Alors c'est très intéressant parce que quand vous parlez avec des gens aujourd'hui, la plupart se disent agnostiques. Vous allez croiser très peu de gens qui se disent vraiment athées. Mais quand on réfléchit au terme agnostique, gnosis, connaissance, a, privatif en grec, pas de connaissance. Donc la plupart de nos contemporains se revendiquent comme ayant une connaissance qui ne connaît pas. C'est étrange tout de même. Et nous le savons, la plus vieille des tentations consiste justement à aspirer à être comme Dieu. Autrement dit, la Bible les textes bibliques font le lien entre le fait de ne pas reconnaître Dieu pour Dieu et le fait qu'en fait, que si nous prenons ce chemin-là, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que nous voulons être en fait Dieu à la place de Dieu. Genèse 3,5. Mon petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le texte, hein, un texte bien connu, je pense, de tout le monde. Le serpent, symbole du mal, hein, le serpent dit à Ève, cette pauvre femme, je vous fais remarquer au passage qu'il s'est adressé à la femme, et pas à l'homme. Bon, je taquine, hein, vous le savez bien. Vous ne mourrez absolument pas. C'est ce que Dieu avait dit, si vous touchez à ce fruit de l'arbre, cette revendication de l'indépendance, de vous déconnecter de la source de votre être, il y aura des conséquences. Vous mourrez non seulement physiquement, mais vous mourrez intérieurement, spirituellement. Mais vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Ah, ça, on est dedans, merci. Mais vous ne savez pas, je ne sais pas, je ne peux pas gérer le bien et le mal, même pas en moi la plupart du temps. Pourtant, la vraie vie commence justement lorsque je meurs à ce faux Dieu que je prétends être. Et le résultat, le Christ le dépeint comme un homme, une femme, duquel est produit des fleuves d'eau vive. Donc la seule décision que j'ai à prendre à chaque instant pour que tout ça devienne une réalité, c'est de m'abandonner, c'est de me rendre volontairement à Dieu. Et ça vaut même lorsque je ne sais pas trop quoi faire, lorsque je me sens perdu au cœur de ma propre vie. Car notre inquiétude et notre souffrance, quelle qu'elle soit, nos questionnements
et nos motivations égocentriques sont autant de choses qui peuvent nous voiler la présence de Dieu. Jean Calvin, le réformateur du XVIe siècle, dont vous avez dévoré les ouvrages, j'en suis sûr, disait « Le seul port où nous pouvons être en sécurité, c'est de n'avoir pas d'autre volonté, pas d'autre sagesse que de suivre le Seigneur où qu'il nous mène. » Voilà donc le premier pas. C'est un solide pas, mais c'est le premier. Nous abandonner à Dieu. Et donc consacrer toute notre énergie et tout notre esprit à nous mettre sous sa dépendance, à son service. Mais pour faire ça, nous allons devoir faire face à notre plus grande peur. Je crois que l'une des expériences les plus effrayantes pour des parents, c'est lorsqu'ils placent leur nouveau-né pour la première fois dans la voiture, lors de ce qui constitue pour le bébé sa première sortie dans le vaste monde. On le sort de l'hôpital, on le place dans la voiture et on démarre. Moi, personnellement, c'est à ce moment-là que je me suis dit que la petite vie dans mon dos, sur le siège arrière, était décidément bien fragile. Et quelle responsabilité, surtout. C'est à ce moment-là que cette fragilité est devenue réelle pour moi. Le moment suivant où la peur, votre enfant et la voiture seront réunis à nouveau, c'est lorsque vous apprendrez à rouler à votre enfant. Quand vous lui filerez les clés de la voiture. Parce que jusqu'alors, vous avez toujours tenu le volant et choisi la route et la vitesse. La peur est alors en rapport avec la personne qui est derrière le volant parce que c'est elle, en fait, qui détient le contrôle. C'est ce que je me suis dit en priant les 3 heures de route hier avec Geoffrey, en revenant de France. J'étais paisible. Après tout, si je meurs, je vais en ligne droite vers notre Seigneur. Mais Geoffrey, tu es un pasteur, ça peut être beaucoup plus grave. Je ferme la parenthèse. Puis j'ai écouté de la tellement bonne musique. Non, mais vraiment, la bonne musique, oui, optimiste, enfin, soit. Passons, je ferme la parenthèse. Beaucoup de personnes trouvent sympa d'avoir Jésus assis dans le siège passager. Ça, c'est plutôt sympa. Il est à côté de nous. Surtout lorsqu'on a besoin, c'est un peu l'image, de certains services qu'il peut rendre. Oh, Seigneur, j'ai un problème de santé, j'ai besoin de ton aide. Tu sais, je vis quelque chose de difficile au travail. Oh, j'aimerais vraiment que tu changes ce que je vis. Seigneur, tu sais que je suis anxieux, angoissé. J'aimerais que tu m'apportes ta paix. Jésus, tu sais que je suis triste pour l'instant. J'aurais besoin que tu me files un peu d'espoir. Seigneur, tu sais que je fais face à une maladie grave. Je vais probablement mourir. Je veux être certain. Je veux que tu me confirmes que je serai bien auprès de toi lorsque je décéderai. Ce sont des prières légitimes, en tout cas pour des gens qui croient. Mais, ce sont des exemples réels, mais toutes ces personnes ne sont pas sûres de vouloir que Jésus conduise leur vie. Parce que si c'est lui qui tient le volant, elles ne contrôleront justement plus rien. S'il conduit, elles ne seront même plus les patrons de leur portefeuille. Elles ne pourront plus dire « je donnerai parfois quand je me sentirai généreux ». Ou quand il restera quelque chose, ou que j'aurai décidé que mes finances me permettent de donner. Mais de toute façon, je me réserve le droit de me garder ce que je veux. Si vous vous soumettez à Dieu, c'est plus votre pognon, c'est le pognon de Dieu. Et il sert à Dieu et à personne d'autre. Lorsque je laisse Dieu conduire, je ne suis plus le patron de mon ego, je n'ai plus le droit de satisfaire tous mes désirs égocentriques. Et à présent, c'est sa vie que je vis au travers de la mienne. Bonne nouvelle, je ne suis même plus prioritaire, ou propriétaire plutôt, de mes lèvres, de ma bouche. Je n'ai plus à médire, à critiquer, à flatter, à condamner, à mentir, à maudire, à enrager, à tricher, à intimider, à manipuler, à exagérer. Parce qu'à présent, c'est plus ma bouche, ce ne sont plus mes lèvres, ce sont les siennes. Je quitte le siège conducteur, je tends les clés à Jésus et je le fais volontairement. Je participe pleinement à cet acte de reddition. Je me rends. On est malheureux, pourquoi vous croyez? Parce qu'on ne se rend pas. En fait, lorsque je pose cet acte, je suis plus en vie que jamais auparavant.
parce que ce n'est plus ma vie, c'est sa vie. Dès lors, la question s'impose, hein, ai-je invité Jésus, le Christ, à faire une balade en voiture ou est-ce que c'est lui qui conduit? Alors, on va peut-être donner la parole au principal intéressé, si vous le voulez. 3 textes dans l'Évangile. C'est forcément le Christ qui parle. Hein. Celui qui conservera sa vie la perdra. Si vous voulez vivre votre vie comme vous l'entendez, ben vous la perdrez. J'ai même envie de dire déjà ici, hein, vous la perdrez. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça m'est arrivé quand même 2-3 fois dans ma vie, on m'a dit ah, avec toutes les capacités que tu as, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes d'être pasteur, quoi. Ah oui, sans blague. En vérité, autre passage, Jean 12, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, donc c'est de sa mort qu'il parle, il reste seul, mais s'il meurt, alors la mort c'est pas drôle, hein, il faut décider d'y aller, il a décidé d'y aller, hein, parce qu'il savait que de cette mort viendrait un fruit qui était absolument nécessaire, c'était le but de sa venue. Hein. Donc, s'il reste seul, le grain de blé, il ne porte aucun fruit. Mais s'il meurt, il passe par l'angoisse, par la souffrance. Il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vie éternelle qui est déjà en vous, qui ne demande qu'à grandir, à émerger. 3e texte, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est un peu de ça dont on parle, hein, ça fait 3 dimanches, qu'il renonce à lui-même, donc à ce qu'il veut, à ses ambitions, à ses désirs, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un texte, on dit, oh, sa croix c'est bizarre, mais non. Quelqu'un qui se charge d'une croix, il va en faire croître cette croix. Pourquoi est-ce qu'on se charge d'une croix? Ben, si c'est une métaphore, hein. Ben, les seuls qui se chargeaient de la croix à l'époque, c'est ceux qui allaient à la crucifixion. Hein. Ils allaient vers la mort. La mort, ici, l'image, c'est la mort à votre propre vie. On va le dire autrement. Hein. Et je m'inclus, bien entendu, vous savez, depuis le temps que je le dis, je m'inclus dans le truc forcément. Hein. La plupart d'entre nous dirigent leur vie depuis qu'ils sont quasi nés, enfin en tout cas dès qu'ils ont acquis un certain niveau d'indépendance. Vous dirigez votre vie, vous êtes content du résultat? Ce serait peut-être temps de laisser la conduite à quelqu'un d'autre, non? Vous êtes content de ce que vous êtes devenu? Par rapport aux exigences de Dieu, vous êtes content? Moi pas, hein? Je ne parle pas de vous, je parle de moi, là. Donc, me semble-t-il, le Seigneur est très clair sur ce point. Il n'existe aucun chemin menant vers Dieu qui puisse être emprunté par un être humain et qui n'inclut pas l'abandon. Alors, j'aimerais préciser, parce que je nous connais, que l'abandon n'est pas synonyme de passivité. Ce serait sympa, ça. Hein. Je m'abandonne. Vous voyez? Je le tiens bien, ça, l'abandon. La volonté de Dieu pour votre vie implique l'exercice de votre créativité, de faire des choix, de prendre des initiatives, évidemment. S'abandonner ne veut pas dire devenir un paillasson ou une chiffre-molle. Ça ne veut pas dire non plus que vous deviez tout accepter avec fatalisme. Au contraire, la plupart du temps, cela voudra dire vous battre pour éviter le statu quo que tous les jours ressemble au précédent. L'abandon ne décrit pas davantage un état où vous arrêteriez d'utiliser votre capacité de penser, de poser des questions, de conserver un esprit critique sur ce que vous vivez, sur le monde qui vous entoure. C'est l'absence d'esprit critique qui est en train de mener la civilisation occidentale à sa perte. Donc l'abandon n'est pas une béquille pour personnes fragiles ou faibles qui ne s'en sortent pas dans la vie, c'est une reconnaissance heureuse et volontaire qu'il y a un Dieu et que ce n'est pas nous. J'ai dit heureuse. Hein. Ça implique donc que ses projets à lui sont bien plus sages et meilleurs que les nôtres, que nos désirs, et même ceux qui nous semblent les plus légitimes. Et on a beau être chrétien pour certains d'entre nous depuis des années, il y a toujours une chose que nous avons toujours du mal à comprendre, en tout cas je pense,
c'est que Jésus n'est pas venu pour réarranger l'extérieur de notre vie comme nous le voulons, il est venu pour réarranger l'intérieur de notre vie comme Dieu le veut. Donc, en quelque sorte, il n'est pas un ravaleur de façade, mais un décorateur d'intérieur. Dans l'abandon, je laisse aller ma vie, et je sais, parce que je ne suis pas différent de vous, que c'est une véritable révolution copernicienne de l'âme, dans laquelle je me sors du centre de l'univers, et j'y place enfin Dieu, parce que c'est la seule place qui lui convienne. Je me rends à lui, je lui offre mon obéissance en toute sa faiblesse, je fais ce qu'il dit, je ne conduis plus. Alors vous savez, dans notre culture occidentale, bon, l'Europe est déchristianisée, hein, on n'a pas su du désherbant, ça arrive. Hein. Mais encore aujourd'hui en Europe, lorsqu'on évoque les choses spirituelles, dans les milieux protestants, il y a une certaine culture biblique qui s'effondre de plus en plus, hein, mais bon. On a encore quand même une certaine connaissance des textes. Il y a des messages des textes que nous aimons bien entendre. Peu importe, je paraphrase, hein, peu importe le nombre de fois où tu fais l'andouille, Dieu t'aime toujours. Ah, ça on aime bien. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ou encore, si tu es si occupé, si fatigué, Dieu veut que tu te reposes, que tu te rafraîchisses. Il veut te prendre dans ses bras. Oh. C'est vrai aussi, il y a des textes qui disent ça. C'est merveilleux. Hein? On ne se pose jamais la question de savoir de quoi il veut qu'on se repose. Hein? De quel genre d'actes et d'œuvres il veut qu'on se repose. Mais il y a d'autres textes qu'on passe. Hein? Enfin, qu'on passe, se concentre moins. Tu as besoin de te rendre. Tu es pécheur têtu, je reprends l'expression biblique, et tu as la nuque raide. Tu es égocentrique et tu ne penses qu'à toi. Tes désirs sont quasi toujours orientés vers ta petite personne. Et ta capacité de te voir tel que tu es vraiment est aveuglée par celle que tu as te trompé toi-même. Ça, dans la Bible aussi, tout ça. Hein. Tu as besoin de plier le genou. Tu as besoin de soumettre ton cœur. Tu as besoin de confesser tes péchés. Tu as besoin de t'abandonner à quelqu'un de plus grand que toi. Mes amis, abandon est un mot difficile. Il y a au moins une personne que je connais qui n'aime pas ce mot, c'est moi. Alors on va bientôt arriver à la Coupe du Monde, cette merveilleuse Coupe du Monde, que nous allons tous regarder avec enthousiasme. Alors même ceux qui n'aiment pas le foot, quand même, surtout ceux qui sont mariés et dont le mari aime le foot, parfois c'est la femme, hein. Cette semaine j'ai rencontré un couple, c'est la femme qui est fan de foot. Et lui il n'en a rien à faire, ça existe. Hein. Lorsqu'un joueur de foot marque un but, tout son corps manifeste son sentiment intérieur. Il est heureux, il ressent une énergie positive. Et dès lors, il exulte, il saute en l'air, il lève les bras au ciel en signe de victoire. C'est classique. Hein. Il fait des saltos avant, des saltos arrière. N'essayez pas de faire ça chez vous. Hein. C'est un tout autre style de posture qui exprime l'abandon. Lorsque nous nous soumettons, nous nous agenouillons pour exprimer avec notre corps ce qui se trouve dans notre cœur. Lorsque dans les temps anciens, un sujet venait devant son roi, que faisait-il pour manifester son humilité ? Il s'agenouillait pour témoigner du fait qu'il était conscient d'être en présence de son Seigneur, de son Maître. Lorsqu'un croyant, quelle que soit sa religion, vient pour prier son Dieu la plupart du temps, que fait-il ? Il s'agenouille pour témoigner du fait qu'il est en présence de son Maître. Lorsqu'un homme demande à une femme de l'épouser, que fait-il ? Il s'agenouille pour témoigner du fait qu'il est, vous avez compris le principe, ou qu'elle est son Maître. À ce moment-là, le gars ne le sait pas encore. Hein. Donc, exalté dans la victoire, agenouillé dans l'abandon. Alors, les deux postures peuvent sembler antagonistes, et pourtant. Pourtant, Jésus a bien compris que si tu veux expérimenter la victoire, tu dois commencer par passer par l'abandon. Il est victorieux parce qu'il a accepté de passer par l'abandon à la volonté de son Père. Parce que l'abandon produit une forme de puissance. Et le besoin de s'abandonner est étroitement lié à l'offre de Jésus, justement, de vivre dans l'Esprit Saint, de se soumettre à la vie de l'Esprit Saint. Et nous recevons cette puissance au travers de l'acte d'abandon
Et nous ne pourrions pas la recevoir d'une autre manière. Si on manque de puissance spirituelle dans nos vies, c'est parce qu'on ne s'abandonne pas à Dieu. On veut encore et toujours contrôler notre vie et faire ce que nous voulons, comme nous voulons, dans tous les domaines de nos vies. C'est dans l'abandon que nous recevons la véritable liberté. Et si nous n'empruntons pas ce chemin, nous n'en ferons forcément jamais l'expérience. Nous n'allons pas expérimenter cette liberté. L'abandon est donc la clé, en tout cas une des clés de la vie selon l'Esprit. Alors nous avons parfois, pour les plus courageux d'entre nous, remplacé l'abandon par notre volonté. Je vais faire ce que Dieu dit par ma volonté. Alors toutes les personnes, il y en a, par personnalité, qui sont volontaires. Toutes les personnes que je connais qui fonctionnent par la volonté développent toujours les mêmes symptômes. Mais elles ne s'en rendent la plupart du temps pas compte. Fatigue. Ça fatigue. Vouloir faire ce que Dieu dit sans avoir l'aide de Dieu pour le faire. Agressivité. Orgueil. Tu te rends compte comme j'ai fait la volonté de Dieu cette semaine? Amertume. Jugement, forcément, on est plus spirituel que les autres. Colère, parce que ça ne fonctionne pas. Incapacité chronique à se voir telles qu'elles sont. La volonté propre, qui est un fruit de l'ancienne nature, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Celui qui a rédigé la charte des alcooliques anonymes l'explique très bien. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que les alcooliques anonymes, à la base, c'est un pasteur, encore un pasteur, ces êtres merveilleux qui peuplent notre planète, et un ancien alcoolique. Voilà ce qu'ils disent dans la charte. Nous sommes incapables, vous allez vous reconnaître, même si vous n'êtes pas alcoolique, nous sommes incapables à certains moments de ramener à notre conscience avec suffisamment de force la souffrance et l'humiliation de ce qui s'est passé il y a peut-être une semaine à peine, quand on était ivre-mort. Quand on sort de ça, on se dit, on a vraiment... Mais on perd le souvenir de ça, l'intensité de cette souffrance-là. Et on recommence, c'est le principe des addictions. Il continue, la conséquence évidente qui suit le fait de prendre un verre n'occupe pas notre esprit pour nous en dissuader. Et si parfois ces pensées apparaissent, elles sont floues et facilement remplacées par la vieille idée que cette fois, nous pourrons le gérer nous-mêmes. Ça vous est jamais arrivé de vous lever un matin, quand vous étiez jeune, bien sûr, je sais bien que ça n'arrive plus, vous regardez dans la glace après une cuite et vous dites « Ah non, plus jamais ça ». Et le soir, allez à la tienne. Essayez de vaincre le problème par votre volonté et vous serez vaincu. Ça, c'est garanti. Abandonner votre volonté et la sobriété devient possible. Et je pense que c'est ce que prouvent les AA depuis plus d'un siècle maintenant. Et ce qui est terrible, vous le savez sans doute, c'est qu'une autre organisation bien connue, dont le nom m'échappe tout à coup, ça c'est l'âge, William Booth, ça vous dit rien non plus. Merci, l'Armée du Salut. C'était le même problème. L'Angleterre du 19e remplie d'alcooliques en perdition dans la rue. Et le gars, William, qui était un chrétien, se dit, mais on ne peut pas les... Donc il dit, c'est Dieu la réponse à ça. Et ce qu'il est capable de faire dans une vie brisée, il les amène à l'église, et là ils se font virer, on dit non, arrêtez de boire et puis vous pourrez venir. Donc c'est l'inverse de l'évangile. Jésus dit, viens comme tu es et je te change. Et là, non, vous changez d'abord et vous pouvez venir. Et lui dit, ah ça c'est pas possible. Et ils font l'Armée du Salut. Sur base que seul Dieu peut aider les gens brisés, quelle que soit la blessure. Donc ce n'est pas valable pour l'alcool seulement, c'est le cas en général pour tous les problèmes, toutes les addictions. Et il est donc possible de connaître cette guérison intérieure. Mais pour ça, je dois passer par le fait de donner les clés de ma vie à quelqu'un d'autre. Un autre cadeau, même si ça paraît étrange, de parler de cadeau et d'abandon, un autre cadeau qui vient avec l'abandon, c'est la paix intérieure. Si je vis dans l'illusion que je suis Dieu,
Donc je suis responsable de ma vie et que personne n'a rien à y faire. Je vais me rendre fou, et avec moi, accessoirement, tout mon entourage, par mon besoin de tout contrôler. Alors lorsque je me rends, je ne laisse pas seulement aller ma volonté, je laisse aussi aller toute idée que je suis entièrement responsable des résultats. Lorsque vous êtes en voiture, je reprends mon image de la voiture, vous êtes sur le siège passager, donc vous n'avez pas le volant. Ça vous arrive jamais, vous, par rapport à la façon dont l'autre conduit, d'avoir des pédales de frein et d'accélérateur imaginaires? Moi, chaque fois que c'est rare, la plupart du temps, c'est moi qui roule, mais chaque fois que quelqu'un d'autre roule et que je suis sur le siège passager, il y a quasi de l'usure de ce côté-là, à la place des pédales. Tellement que j'appuie, je freine, voilà. Notre pied va systématiquement appuyer sur ce frein imaginaire à chaque fois que nous aurons l'impression que le conducteur ne freine pas assez vite. Comme si mon corps croyait, j'insiste sur le verbe croire, croyait que cela permettra à la voiture de freiner. Mais quel soulagement de croire, autrement dit de savoir, parce que croire dans la Bible c'est savoir, hein, avec certitude que quelqu'un d'autre de plus compétent que moi est derrière le volant. Ce qui veut dire que je n'ai plus à contrôler les résultats de ma vie. Dans ce que je fais, mes amis, si je devais fixer mon attention sur les résultats, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté. Quand je dis le discours de Pierre dans les Actes, la première fois qu'il ouvre la bouche, il y a 3000 conversions, ça laisse rêveur. Hein? J'aime mes enfants du mieux que je peux. Ça, c'est mon job. Mais je ne suis pas responsable de leur destinée. Je travaille du mieux que je peux. Mais je ne contrôle pas les résultats. J'essaie d'être sage avec mes ressources financières et autres, mais je ne dirige pas les marchés financiers. J'essaie d'être raisonnable dans mes dépenses énergétiques, mais je ne suis pas responsable de la guerre en Ukraine, ni d'être dirigé par une classe politique. Là, j'ai freiné, mais... J'ai découvert, mes amis, que chaque occasion de m'inquiéter était une chance de pratiquer le lâcher-prise au niveau du besoin que j'ai de contrôler les résultats de ma vie. Je ne maîtrise rien. Il existe un Dieu et ce n'est pas moi. Alors j'aimerais vous dire que l'abandon est quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, je l'ai dit en ouverture, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et Paul donnera d'ailleurs de cette problématique une image saisissante, l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Rome. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, parce que Dieu vous a aimé à ce point-là, jusqu'à donner son Fils pour vous, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est vraiment le verset qu'il faudra encadrer et placer dans toutes les plaies de notre maison. Alors vous savez que sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les sacrifices présentés dans le temple à Jérusalem étaient tués, sacrifiés, puis placés sur l'autel pour y être consommés pour la plupart d'entre eux, en tout cas par le feu. Je ne vais pas donner des détails du Lévitique. Voilà. Pourquoi devait-il être tué? Parce qu'un bœuf ou un agneau qu'on amène pour un sacrifice, mes amis, il sait très bien que vous allez le buter. Il n'a aucune envie de se placer sur cet autel. Tous les membres de son cœur ont envie de fuir cet endroit. Mais il y a une dimension théologique à ça. Et c'est ce que Paul dit. Le péché méritant la mort, il fallait que l'animal prenne la place de l'homme et porte symboliquement ses péchés sur lui. De là, cette pratique qu'avaient les Juifs dans le temple de sacrifier l'animal, de poser sa main. Symboliquement, il transférait les péchés de sa vie sur l'animal qui mourait à sa place. C'est ça la symbolique. Je sais bien que certains savent, mais je rappelle quand même. Dans le Lévitique, toutes les semaines, quasi tous les jours, je le sais bien.
Donc, mais il y a également une dimension pragmatique à ça. Si les prêtres avaient posé sur l'autel des bêtes vivantes, elles se seraient tout simplement enfouies. C'est pour ça que Paul nous encourage à volontairement, puisque nous sommes un sacrifice vivant, dit-il, monter sur l'autel de nos vies pour nous dédicacer, nous offrir à Dieu. Nous sommes, dit Paul, des sacrifices vivants. Nous avons donc la possibilité de choisir si nous allons rester sur l'autel, nous abandonner sur l'autel, ou si nous allons en descendre et ne plus être par là même un sacrifice dirigé par l'Esprit Saint. À chaque instant, nous devons faire le choix, si nous avons quitté l'autel, d'y remonter. La vie spirituelle, ça peut se résumer à ça. Hein. Je suis sur l'autel ou je n'y suis pas. Ce qui signifie que nous sommes appelés à nous abandonner tous les jours, un jour à la fois, un moment à l'autre. Alors, au moment même, ça peut ressembler à la mort. Nous sommes un sacrifice. Mais en fait, c'est la seule façon de vivre vraiment. Nous sommes un sacrifice vivant. Je vous donne un exemple pratique. Il y a des moments où je me dis, je ferais bien de me contenter de donner des exemples, en fait. Supposons qu'au travail, quelqu'un a fait quelque chose qui m'a vraiment fâché. La situation est compliquée et je ne sais pas vraiment comment répondre correctement à ce qui est en train de se passer. Sans que je l'ai spécialement demandé, mais je suis un être imparfait, mon esprit va se remplir à une vitesse apocalyptique d'un tas de mauvaises pensées. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais les pensées continuent d'arriver. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais les pensées arrivent. Hein. Alors voyons ce que Dieu me dit, ce que je sais au moment où ces pensées arrivent. Toujours dans le choix, je m'abandonne à Dieu ou pas, je suis un sacrifice vivant qui reste sur l'autel ou pas. Pas de meurtre, c'est le décalogue. D'accord, je ne vais pas le tuer. Ne venez pas me dire que ça ne vous est jamais traversé l'esprit, hein, ou je vais me sentir seul. Pas de violence, d'accord, je ne vais pas le frapper. Pas de médisance. Pas de cassage de sucre sur le dos de la personne en question. Et c'est là que le dialogue avec Dieu doit s'installer. Et je vous livre ce dialogue, parce qu'il est d'une puissance spirituelle invraisemblable. Si je suis d'accord pour pas de meurtre et pas de violence, je ne pourrais pas quand même m'arranger pour la médisance? C'est moins grave, hein? L'abandon signifie que je vais chercher à faire face aux problèmes d'une manière qui honore Dieu. Mais ce n'est pas facile, hein? Donc les options qui me plaisent dans ce genre de situation, j'aurais pu en prendre une autre. Hein. L'évitement, la fuite, la médisance, l'explosion, je les abandonne à Dieu. Si ma blessure est profonde, ça va me prendre pas plus de 5 minutes pour que des scénarios de vengeance fassent irruption dans mon esprit. Et je devrais à nouveau abandonner tout ça à Dieu. Vous savez, il y a des années, j'avais été invité à prêcher dans un groupe de jeunes d'une église à Bruxelles. Une église arabe, en fait. Hein. C'était très, très touchant, en ce qui me concerne, d'entendre chanter des cantiques en ouverture de séance, en arabe, consacrés au Dieu d'Israël. D'accord? Oui, mais c'est vraiment... Voilà. Et donc, en début, il y avait une 50aine de jeunes, donc en début de séance, il y avait les 2 pasteurs de l'église qui étaient là, enfin, le pasteur et le responsable jeunesse, et je leur ai dit, sortez, sortez, vous allez être choqués, parce que je lui ai dit, vous allez devenir blanc, quoi. Mais non, ok, ça va. La première question que j'ai posée, j'ai dit, qui a déjà pensé à tuer son père ou sa mère? Silence de mort. Le pasteur blanc, je l'avais dit, hein, j'avais prévenu, hein, le responsable jeunesse, il était à moitié tombé de sa chaise, et j'ai levé mon bras. Ils ont tous levé leurs bras. Et après, je fais la version courte, après le pasteur me dit, oh, tu te rends compte, quelle question tu poses? J'ai dit, pourquoi ça t'est jamais arrivé? Il dit, oui, mais quoi? Tu vas garder ça pour toi? Tu vas envoyer le message que ce genre de pensée n'existe pas, que quand on est chrétien, tout devient facile, qu'on ne doit plus se battre avec rien. Moi, j'appelle ça mentir aux gens, personnellement.
Par contre, et je reprends mon exemple juste d'avant, par contre, avec le temps, quand je vais être confronté à ce genre de situation et surtout ce genre de pensée, de scénario, je vais reconnaître de plus en plus vite ces scénarios et je me soumettrai, du moins je l'espère, d'autant plus vite à l'Esprit Saint. Donc la question que vous devez avoir à l'esprit le plus souvent dans vos journées, c'est dans ce qui se passe au moment X de ma journée, est-ce que c'est moi qui conduis ou est-ce que c'est lui? Et faites l'expérience ce soir, passez ça en revue, vous allez voir. Je pense que souvent au début du processus, avant qu'on décide de prendre ces décisions, 80-90% du temps, c'est nous qui conduisons, c'est nous qui décidons. Il n'a absolument aucune interférence dans nos journées. Alors, je peux encore avoir un cœur rebelle et dire à Dieu de rester en dehors de la bagnole, ça je peux le faire, bien entendu. Que j'irai où je veux et quand je veux avec ma vie. Ou encore, je peux avoir un cœur divisé qui garde Jésus dans la voiture, mais c'est moi qui continue à conduire. Il peut être en dehors de la voiture de ma vie, il peut être sous le siège passager, ou je peux apprendre à lui filer le volant. Je termine, presque. Parce que le drame, j'ai envie de dire, c'est que Dieu est Père. Même si ça non plus, ce n'est pas toujours facile à intégrer, parce que la première référence au Père que nous avons, c'est le nôtre, c'est notre Père terrestre. Et si ça a été une cloche, ça va être compliqué à intégrer la paternité de Dieu, tout ça on sait. Mais quand on continue à diriger nos propres vies alors qu'on est supposé avoir fait profession de foi, c'est qu'on envoie un message explicite tous les jours de nos vies à Dieu lui-même. Je vais continuer dans cette direction, je vais continuer à avoir ce comportement, cette relation sous mon propre contrôle, je vais faire ce que je veux. Je vais continuer à entretenir cette rancune, je vais continuer à retirer du plaisir de cette habitude. Je sais que tu veux un abandon total, je sais que ce n'est pas ta volonté, tout ça, mais je ne vais tout simplement pas faire ce que tu me dis de faire. C'est le message silencieux que la plupart du temps, nous lui envoyons, heure après heure, jour après jour. Le problème, c'est que vivre avec ce genre de cœur, ça rend malheureux. Alors parfois, nous parvenons à garder le sentiment de culpabilité vague et diffus. On culpabilise, mais pas trop. Mais parfois, mes amis, ce sentiment est terrible. Mais si notre cœur est sensible envers Dieu, mais que nous le tenons malgré tout en dehors du siège conducteur, la culpabilité finira de toute façon par nous ronger. Et une seule chose nous procurera la paix du cœur, nous abandonner à nouveau, totalement, à Dieu. Il y a ce texte en Galates 2, 20. Galatie, je reprécise, c'était des églises, enfin une région du sud de la Turquie actuelle, pour situer, les églises de Galatie. C'est toujours Paul qui écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors une parole d'évangile va nous aider à faire le pas de la confiance absolue tout en tenant compte de notre faiblesse. C'est l'une des phrases pour moi, ça n'engage que moi, c'est l'une des phrases les plus mystérieuses, mais aussi bizarrement peut-être, vous allez le voir, la plus pleine de foi, la plus libératrice que j'ai jamais lue dans l'Évangile ou dans la Bible ou que j'ai jamais entendue. Et on trouve cette phrase entre autres dans Marc 9, 24. Il y a 3 disciples de Jésus qui ont assisté à la transfiguration. Jésus a été pendant un temps glorifié devant leurs yeux. Ils ont vu réapparaître sa gloire divine en compagnie de Moïse et d'Élie. Moïse et Élie, le prophète, qui sont tous les deux morts. Mais ils sont là, donc ça veut dire qu'ils sont vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ils redescendent de la montagne, et là, il y a les autres disciples qui attendaient, et il y a un malheureux papa qui a amené son fiston, qui est possédé d'un démon, et les disciples ont essayé de faire quelque chose, et ils ont foiré, ils n'ont pas su le libérer. Et je prends le texte là. On lui amena l'enfant, on lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père,
de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et le père répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. C'est la traduction en Bible en français courant, parce qu'il y a une partie de la phrase en grec qui est compliquée. Alors, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est la bonne traduction. Viens à mon secours si tu peux. Jésus répliqua, si tu peux, dis-tu? Mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, c'est là ma phrase, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Je t'apprends mon enfant pour que tu le guérisses, mais je ne suis pas sûr que tu puisses le guérir. Pardon? C'est pas un peu paradoxal, mes amis, ça, non? Je ne sais pas, hein? Pas contradictoire? Pas antinomique? Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Eh bien, moi, je pense qu'on est là quasi tout le temps. Non? C'est inquiétant pour nos enfants possédés. C'est inquiétant pour nos enfants possédés. Nous croyons, mes amis, mais bien souvent dans nos vies, je pense l'une des causes, c'est qu'on n'abandonne pas sa vie à Dieu. Hein. Mais bien souvent dans nos vies et face aux problèmes que nous rencontrons, nous avons du mal à faire confiance à celui en qui nous disons croire. Alors Dieu sait ça c'est la bonne nouvelle, il sait, forcément. Jésus le savait. Il est d'ailleurs à noter, comme je viens de le dire, que juste avant que Jésus intervienne, il a sévèrement reproché à ses disciples de ne pas avoir réussi à chasser le démon de l'enfant. Et je reprends la phrase, c'est intéressant. Hein. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? À ses disciples, hein, pas à la foule, à ses plus proches. Hein. Race incrédule. C'est chouette d'être de disciple de Jésus. Hein. Qu'est-ce qu'on prend dans ses dents, quoi? Race incrédule. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je vais devoir vous supporter encore combien de temps? C'est bizarre, c'est une phrase que je me dis souvent aussi, ça. Jusqu'à quand vais-je devoir vous supporter? Cette race incrédule, ce sont ceux qui disent croire. Ce sont les disciples. Disciples, dans le contexte, qui n'ont pas reconnu devant Dieu la faiblesse de leur foi, qui n'ont pas demandé l'aide de Dieu, puisqu'ils n'ont pas reconnu cette faiblesse. Ce complément de confiance que seul Dieu peut donner. Et le contraste est saisissant. D'un côté, des disciples qui suivent Jésus et son enseignement, et qui n'ont pas la foi, ou pas assez, et de l'autre, un pauvre père désespéré qui a assez de foi pour emmener son fils possédé vers Jésus, mais qui n'en a pas assez pour croire qu'il peut vraiment faire quelque chose. Encore une fois, moi je trouve que ça nous ressemble furieusement. J'ai foi en toi, Seigneur, pour faire toutes choses nouvelles en moi, pour me changer, pour faire de moi un disciple qui ne doute pas, mais viens au secours de ma pauvre foi. Je doute en Dieu. Mais dis seulement une parole et je serai guéri de ce doute. Je confie ma vie et ma volonté à Dieu. Je cherche vraiment à obéir du mieux que je peux. Je perds une vie, celle que je pense posséder, c'est vrai. C'est ce que Jésus dit. Celle dont je rêvais, et souvent qui se transforme en cauchemar, qui est souvent un cauchemar. Mais je gagne une vie, la véritable vie. Une vie bien meilleure, en fait, que celle que j'ai perdue. De toute façon, au total, mes amis, il s'avérera que rien de ce que vous aurez perdu ne valait la peine de toute façon. Pour la bonne raison que l'abandon est intimement lié à nos désirs, il y a souvent un prix à payer. Parfois, je peux me sentir proche de Dieu. Mais lorsque vient le temps d'agir, je découvre que mon abandon est purement, totalement superficiel.
Et c'est bien pour ça qu'il y a des moments difficiles, parce que les moments difficiles nous permettent de voir où nous sommes vraiment en termes de foi. Facile de dire qu'on croit quand il n'y a pas de tuile qui tombe, hein? Quand il n'y a personne qu'on aime de malade, quand on n'est pas esquinté, quand on ne souffre pas. Qu'est-ce que c'est facile de croire? Mais la vie, mes amis, comme le disait un pasteur que j'ai entendu hier, rendez-nous notre capacité de souffrir. Aujourd'hui, en fait, les gens sont malheureux de n'être pas heureux. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça. Sachant tout ça, je termine vraiment. Jésus a souvent identifié le domaine particulier dans lequel ses interlocuteurs avaient besoin de se rendre. Il y a des domaines. Rappelez-vous, à la femme prise en flagrant délit d'adultère et qu'on lui emmène, il dit « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Nous avons besoin d'abandonner notre sexualité à Dieu. Puis il y a le jeune homme riche, vous vous rappelez? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Et il s'en va tout triste, parce qu'il n'est pas prêt à faire ça. Nous aurons aussi à abandonner notre argent à Dieu, parce que l'argent touche à la confiance et au contrôle. Plus souvent encore, l'abandon nécessitera la révélation d'une rancune, d'une attitude, d'une habitude ou d'un péché. Il y a des choses qui bloquent. Parfois, lorsque je suis avec quelqu'un en qui j'ai confiance, je suis poussé par le Saint-Esprit à parler d'un problème avec lequel je me bats depuis des années. Mais ma réponse immédiate est généralement « Ah non, ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas partager ça. » Et le train est passé. C'est là que je dois décider. Dois-je m'abandonner lorsque m'abandonner signifie faire quelque chose qui va me mettre extraordinairement mal à l'aise et qui va me faire perdre tous les repères que j'ai passé ma vie à installer. Mais mes amis, si je me sentais à l'aise, ce ne serait pas de l'abandon. Le péché a détruit notre capacité à nous abandonner en détruisant notre position de dépendance de Dieu pour entrer dans celle de l'opposition envers Dieu. Le petit Dieu homme face au grand Dieu créateur. C'est donc pas pour rien que l'abandon est un acte inconfortable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il le sera de moins en moins au fur et à mesure que cette attitude deviendra un réflexe de plus en plus naturel dans nos vies. Car je ne suis pas tout seul. L'Esprit Saint est toujours disponible. Un des plus étonnants enseignements de l'Écriture est celui où, à travers Jésus, Dieu lui-même expérimente la douleur de l'abandon. Vous vous souvenez lorsque Jésus se met à genoux dans le jardin de Gethsémane juste avant son arrestation et il prie. Il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En disant ça, il s'abandonne à la volonté de son Père. Quelle chance que Jésus était un être qui s'abandonnait à Dieu. On ne serait pas là, hein? Nous ne serions pas là. Et tout comme l'abandon a mené Jésus à la résurrection, il y mènera aussi ceux qui le suivent, qui suivront le même chemin. Un dernier texte, si vous le voulez bien. Épître de Paul à l'église de Colosse, c'est aussi en Turquie. En effet, vous avez connu la mort avec le Christ, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors Paul parle de la mort à notre ancien moi, justement, qui était crucifié à la croix. Celui attaché aux choses de la terre. Mais ce n'est pas sur ce point-là que je veux appuyer. Qu'est-ce que ça veut dire paraître avec lui dans sa gloire? Ça signifie que le jour vient où ce sera une chose glorieuse d'être vous. Quand le Christ sera là. Ceux qui auront placé leur foi en lui. Ce sera une chose glorieuse, enfin, d'être vous. Une des plus nobles pensées concernant Dieu nous vient de Moïse lors de sa rencontre avec lui sur le mont Sinaï. Moïse a fait une demande. C'est un peu comme le génie de la lampe, hein. Il n'y a qu'une demande, pas trois. Mais il aurait pu demander autre chose.
Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi comment tu es vraiment par nature. Et c'est là qu'on s'attend à des effets spéciaux, des éclairs, du tonnerre, un tremblement de terre, George Lucas, quoi. Rien de tout ça. Dieu a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer, parce que dans l'hébreu, c'est bonté, beauté, c'est quasi synonyme, c'est le même terme en fait. La chose la plus glorieuse concernant Dieu, c'est à quel point il est bon. Et un jour, vous nagerez dans cette bonté. Tout ce qui est petit et mesquin en vous, en moi, s'en sera allé. Autrement dit, glorifier Dieu consiste à être le genre de personne que les autres regardent en se disant que ce Dieu doit être grand pour avoir créé une telle créature. Je devrais, en arrivant le dimanche matin, en vous voyant, dire « Oh, Seigneur, que tu es grand d'avoir créé de telles créatures !» Hein? Dans le sens inverse, je suppose que ça fonctionne aussi. Hein? Le seul chemin qui mène à la gloire, c'est l'humilité. Le seul chemin qui mène à la liberté, c'est la soumission. Le Christ est un leader compétent. Tous les matins, lorsque vous ouvrez les yeux, vous pouvez être pleinement confiant et lui dire « Aujourd'hui, tu diriges et je te suis. Mes relations, mon corps, ma santé, mes finances, tout ce que je suis est entre tes mains. Je ne veux plus jouer à être Dieu dans ma vie. Et un jour à la fois, en commençant par aujourd'hui, Seigneur, je te dis, conduis et je te suivrai. Il y a un Dieu et ce n'est pas moi. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous le bénisse.